Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil municipal du 1er juillet 2025, le dernier avant des grandes vacances bien méritées, je pense, pour tout le monde. Nous allons élire un secrétaire ou une secrétaire de séance. Oui, Florence, il n'y a pas d'autres candidats. Et bien Florence, c'est Doubé, dans son rôle de secrétaire de séance. Merci Florence pour cette lourde tâche. Nous allons passer à l'approbation du précédent conseil. Vous avez des questions, des remarques? Et d'accord, on passe au vote qui est contre. Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vais vous donner la lecture des pouvoirs. Avant de commencer, donc le pouvoir de Daniel Tassel à Florence Roussin, le pouvoir de Annie Lacassin à Magazi Bazia, le pouvoir de Pierre-Yves Combe à Salvatore Caltagirone, le pouvoir de Christian Turban à Jean-Louis Berger, le pouvoir de Sophie Thévenet à Renaud Antoine, le pouvoir de Christophe Kopp à Jean Reynaud, le pouvoir de Vincent Corbasson à Christian Lefel, le pouvoir de Maud Salène à moi-même, le pouvoir de Audrey Lambert à Brigitte Mangionne, le pouvoir de Pascal Lépinet à Laure Despinet. Voilà, la lecture étant faite, nous allons immédiatement attaquer la première délibération qui concerne la représentation des communes au sein de Grenoble-Alpes Métropole. Pour se rappeler qu'il avait été conclu un accord dérogatoire à la loi concernant la représentation des communes au sein de l'EPCI Grenoble-Alpes Métropole, qui avait été voté initialement en 2019 et qui avait été applicable pour la mandature actuelle, et que si on souhaitait renouveler un tel accord, il faut se prononcer cette année pour qu'il soit applicable de 2026, enfin pour le prochain mandat qui commencera en 2026. Je rappelle que l'objectif qui avait été recherché à l'époque était d'augmenter de 9 le nombre de sièges de conseillers métropolitains afin de permettre d'augmenter le nombre de représentants des communes entre 5 000 et 10 000 habitants, passant de 1 représentant à 2 représentants. Je rappelle les communes concernées. C'était alors Vif, Vars, Allières et Risset, Cessin, Clay, Gières, Visil, Domaine, La Tronche, Saint-Martin-de-Vinou, et voilà. Donc ces deux communes bénéficient actuellement de 2 représentants au lieu d'un. Les communes plus petites, donc en dessous de 5 000 habitants, jusqu'à Mont-Saint-Martin, 93 habitants, ont un représentant. Donc de Coran, 4177, Mont-Saint-Martin, 93, il y a un représentant. Et après, les grosses communes, donc, ont ont deux représentants et les conserveront. Ça concerne Ebens, Le Pont-de-Claix, Sassenage, Cessinet, Saint-Égrève, Cessinet, voilà, 2 représentants. Après Saint-Égrève et Mélan, 4 représentants. Fontaine, 5 représentants. Et Chirol, 8. Saint-Martin-d'Hères, 8. Et Grenoble, 34. Voilà, donc il était souhaité, de manière à augmenter la représentativité des communes intermédiaires, de renouveler cet accord, en sachant que tous les conseils municipaux sont en train de se positionner sur le sujet. Enfin, un point à prendre en compte, la ville de Grenoble a fait part de sa volonté de s'opposer à cet accord. Je rappelle que la ville de Grenoble étant la ville centre, si elle s'oppose à cet accord, l'accord ne verra pas le jour. Donc on retombera dans le nombre traditionnel prévu par la loi. Donc on repasserait de 129 à 120 conseillers métropolitains et les communes entre 5 et 10 000 habitants se retrouveraient avec un seul représentant au lieu de 2 actuellement. Les communes au-dessus de 10 000, ça ne changerait rien pour elles, et les communes en dessous de 5 000, ça ne changera rien pour elles. Voilà, en sachant que malgré tout, il y a un refus de la ville de Grenoble
est un peu politique, c'est la guerre, au sein de la majorité actuelle. Où les gars, j'arrête le temps que vous finissiez. Parce que la ville-centre est un avis prédominant. C'est comme quand on avait voulu changer les statuts de la métro l'année dernière. La ville de Grenoble l'avait refusé, donc on avait beau voter, ça n'a pas changé grand-chose. Là, ils espèrent peut-être que la ville de Grenoble reprenne une délibération et change d'avis. Bon, pas tellement, jamais. Donc voilà, la ville de Grenoble, de toute façon, elle a une volonté de. Enfin, c'est très, très politique, hein. La ville de Grenoble souhaiterait prendre. Enfin, les écologistes et LFI souhaiteraient prendre la métropole. Et pour prendre la métropole, il faut qu'ils aient le plus de sièges. Et c'est une manière, comme une autre, d'avoir plus de sièges. Donc, c'est la guerre interne au sein de la majorité de la métropole entre LFI, les écologistes, les socialistes, les apparentés de gauche et les petites communes, où ils sont tous dans la même majorité, mais il n'y en a pas deux qui peuvent se souffrir les uns les autres. Donc, non, mais c'est l'illustre. Ah, ben c'est. Je vous parle de la métropole, là, en l'occurrence, c'est ça. C'est un vrai ailleurs, mais à la métropole, c'est comme ça. Enfin, voilà. Donc, je sais pas, à mon avis, ça va pas aller bien loin, cette affaire. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous propose de renouveler l'accord qui augmente la représentativité des communes intermédiaires. Quel est le sens de la délibération qui vous est proposée? Donc, c'est approuver la création de 9 sièges supplémentaires, portant ainsi le nombre total de sièges à 119 au lieu de 110. C'est d'approuver, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux en 2026, la répartition des sièges dont je vous ai parlé. Il y avait des questions. Tout est clair? Donc j'ai un déport de Magali Bazia qui ne votera pas cette délibération, mais qui va voter pour son pouvoir, par contre. Donc il y aura une voix en déport sur l'ensemble de cette délibération. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante est l'approbation du transfert de propriété à Grenoble-Alpes-Métropole des assiettes foncières d'un réservoir et d'un surpresseur d'eau potable et de 3 stations de relevage des eaux usées situées sur la commune du Fontanil. Ça fait suite au transfert des compétences eau et assainissement, enfin eau plus spécifiquement, à la métropole et des régularisations foncières qui interviennent régulièrement. Donc, ce que je disais, c'est que réunion des représentants de groupe, je disais qu'à la métropole, je pense qu'à chaque conseil métropolitain, on passe 3 ou 4 délibérations comme ça qui visent à régulariser au fur et à mesure toutes les emprises foncières qui n'ont pas été faites depuis les différents transferts. Donc ça porte sur l'eau, sur l'assainissement, sur les ordures ménagères et même sur d'autres bâtiments qui ont été faits suite au transfert des compétences voirie et aménagement. Donc voilà. Pour le Fontanil, on arrive. Il y en a une qui concerne le Fontanil ce mois-ci, donc qui sera vue ce soir ici et la semaine prochaine au Conseil métropolitain. Donc c'est uniquement une régularisation d'assiettes foncières. Il n'y a aucun mouvement d'argent, c'est vraiment de la régule comme on en fait régulièrement à la métropole. Donc les frais d'acte et géomètres sont à la charge de la métropole et le transfert et des assiettes se fait à titre gratuit. Vous avez des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous avons, après une convention de coordination de la police municipale pluricommunale Saint-Égrève-le Fontanil avec l'État, il y a lieu de renouveler cette convention qui est arrivée à terme en juin. On a un tout petit peu de retard pour la renouveler. Et c'est une convention qui ratifie la coordination de la police pluricommunale avec les forces de sécurité de l'État, la préfète de l'Isère, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grenoble, et m'autorise à signer la présente convention qui sera signée avec Madame Catherine Seguin, préfète de l'Isère, Monsieur Étienne Manteau, procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grenoble, et est également associé
tourne les pages. Le représentant de la gendarmerie, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère, le général de brigade Massip. Et bien entendu, les maires du Fontanil et de Saint. Voilà. Est-ce que ça a appelé des questions, des interrogations? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Oui. Oui, on l'avait envisagé, on l'a volontairement laissé. On avait envisagé il y a quelques années, éventuellement, si on arrivait à faire un marché des producteurs le mercredi. Mais, ouais, bio, producteur, voilà. Mais on est assez compliqué à trouver. Et puis, on s'est dit que notre marché du dimanche allait bien. Mais on l'a laissé volontairement dans la convention au cas où. Évoluerait. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante est la mise en place du prélèvement automatique pour le règlement du restaurant scolaire et de la périscolaire du matin et du matin de l'école du Rocher. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille sur la possibilité de mettre en place le prélèvement pour les familles qui le souhaiteraient. Donc, ça concerne les services municipaux, donc la cantine et le périscolaire du matin. Donc, il y a lieu d'approuver le règlement financier régissant le recouvrement des factures de la restauration scolaire et du périscolaire, d'approuver le règlement du restaurant scolaire et périscolaire du matin qui en découle, et précise que le prélèvement automatique pour l'accueil, le prélèvement automatique se mettra à compter de la rentrée 2025-2026. Donc, c'était attendu par certaines familles. Donc, c'est une possibilité supplémentaire de paiements différents pour les services municipaux. Il y avait des questions. Oui, questions. Là, il n'a pas été changé. Ouais. Il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante, subvention exceptionnelle à l'association Les Amis du Cornillon pour une formation animateur randonnée. Je passe la parole à Jean Reynaud. Et donc, nous avons reçu une demande de subvention exceptionnelle de l'association Les Amis du Cornillon pour une formation d'un animateur randonnée de niveau 1. Donc, en considérant que les Amis du Cornillon font beaucoup d'activités donc, pour les Fontanillois, il nous a semblé bon de répondre favorablement à cette demande de subvention exceptionnelle à hauteur de 850 €, ce qui correspond pratiquement à 100% de la demande de subvention exceptionnelle. Donc voilà, donc on vous demande d'accorder cette subvention exceptionnelle aux Amis du Cornillon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vote qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ah, pardon, vous abstenez? Juste pour mon information, pourquoi vous abstenez? Ah, vous n'êtes pas obligé de vous... Mais juste pour comprendre. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi vous refusez cette subvention exceptionnelle. Parce que nous considérons que les Amis du Cornillon bénéficient d'une subvention qui est importante en début d'année. Paraît pas justifié de contribuer à cette formation, étant donné la hauteur de la subvention. Et loin d'être la plus élevée des subventions qu'on donne. Ça veut dire que, de manière générale, quand on donne une subvention supérieure à celle des Amis du Cornillon, on ne serait pas forcément favorable à des subventions exceptionnelles en plus. Ça arrive très fréquemment qu'on en donne. Donc, je voulais comprendre la logique, c'est pour ça. Ah, pas de logique. Une appréciation. C'est votre appréciation? Non, mais je... Le fait qu'elle est... On fait un parallèle pour aller au bout de
Vous voulez pas que je juge? Oui, bah ouais, non, mais ça me surprend. Non, mais ça me surprend tellement. Vous avez vu, j'ai même pas vu que vous alliez vous abstenir tellement j'étais persuadé que ça allait faire l'unanimité. Par exemple, la MJC, qui a une subvention supérieure au Club des Amis, qui a un bâtiment plus, on leur prête de plus en plus de salles, puisqu'on va leur en prêter une en plus qu'on prêtait jamais à personne pour répondre à leurs demandes. Régulièrement, ils nous sollicitent. Il me semble qu'au dernier conseil, on leur a apporté une subvention. Et alors pourquoi eux, vous l'avez voté et les Amis du Cornillon, non? Ouais. Sur sa- Non, mais c'est pour ça que je suis un peu surpris. Ok, bon, enfin, c'est Et après, mon- le choix, le, Une, hein, moi, je- le vote est, votre vote est bien entendu, je le trouve surprenant, mais je le note malgré tout. Ok, bah, les adhérents du Club des Amis du Cornillon apprécieront. Voilà. Les fonds Merci. apprécient. Allez, délibération suivante. Remboursement de frais de mission dans le cadre d'un mandat spécial. Donc, en l'occurrence, il s'agit du conseil municipal des enfants, pas des jeunes, qui sont allés avec les élus qui les encadrent et la force qui sont des services, faire une sortie pour la semaine dernière pour clôturer l'année, donc dans le cadre d'un projet qu'ils avaient initié. C'était à l'initiative d'une des membres qui avait été portée par l'ensemble du groupe des jeunes pour faire une visite au refuge de la SPA du Dauphiné à Uriage. Donc ils ont organisé, ils se sont intéressés au sujet de la cause animale. Ils ont rencontré une personne de la SPA. Après, ils ont fait 2 collectes, une devant l'école et une sur le marché pour récolter des dons pour les animaux qui sont hébergés là-bas. Et ils sont allés le 25 juin, pas visiter le refuge parce qu'ils sont trop petits. Et que Ah, vous l'avez visité? Ah, bah voilà. Du coup, Ah, d'accord. Bon, ah, bah alors ils ont tout visité. Les choses ont changé, ils ont assoupli la règle. Bah, tant mieux, alors c'est d'autant mieux pour eux. Donc, ils ont visité. Donc, et pour ça, il y a 11 heures, enfin, vers 11 heures de l'école. Je dis vers 11 heures parce que ça se trouve, ils sont partis vers 11 heures de l'école et on leur a payé un repas très gastronomique. Voilà. Et donc, l'objet de la délibération, c'est qu'un élu a avancé la note du McDo et c'est pour autoriser de rembourser. Donc, on est obligé de prendre un admission dans le cadre d'un mandat spécial. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? S'abstient. Unanimité. Merci. La dernière délibération est une modification des tableaux des emplois, comme régulièrement. Il s'agit de création de postes. Il s'agit d'un adjoint technique territorial à temps complet, donc pour un agent qui doit rejoindre les services techniques incessamment sous peu, et d'une ATSEM principale seconde classe à temps non complet 32 heures, dans le cadre de l'harmonisation du temps de travail de toutes les ATSEM qui sont 32 heures, sur un poste qui est à pourvoir pour la rentrée scolaire. Bien, unanimité, merci. Nous avons fait le tour de l'ensemble des délibérations. Je vais vous donner lecture rapidement des 2 décisions administratives qui ont été prises. La première date du 13 juin. Elle concerne le nettoyage des voiries communales et des espaces publics. On a lancé une procédure adaptée le 7 avril pour les 2 lots. Donc, il y a nettoyage des voiries et espaces publics, j'allais dire, du village. Et le lot 2, ça concerne le nettoyage des voiries de la zone d'activité. Alors, pas de toute la zone d'activité, certaines rues de la zone d'activité. Nous avons reçu aucune candidature dans un premier temps. L'ESAT a été ayant rencontré un problème pour répondre dans les délais. Nous l'avons ressollicité. Il nous a transmis une offre le 12 mai. Le groupe de travail MAPA s'est réuni le 27 mai, a retenu donc cette offre.
avait qu'une, donc on l'a retenue, mais on n'a pas déclaré l'offre enfin, non recevable, puisqu'elle était tout à fait correcte et en légère augmentation, mais de manière tout à fait raisonnable par rapport à l'ancien marché, en sachant que l'ESA de Sainte-Agnès était déjà titulaire du marché depuis un certain temps. Et donc, nous avons reconduit pour le lot numéro 1 pour un montant annuel de 68 949 € hors taxe, et pour le lot 2 pour 4 136 € hors taxe par an, en sachant qu'on a fait un marché de 30 mois de manière à pouvoir harmoniser, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, la date de fin de nos marchés qui seront calés sur la fin de l'année civile. Et la deuxième décision administrative date du 24 juin. Elle concerne le marché de travaux de mise à niveau extension report du flux vidéo à la gendarmerie et maintenance du système de vidéoprotection urbaine sur le territoire. Donc on a lancé une procédure adaptée le 19 mars à la remise des offres. Le 15 mars, 2 offres ont été reçues. Nous avons travaillé et nous avons attribué du travail qui a été fait. Le groupe MAPA a réuni le 27 mai 2025, a retenu l'offre la plus intéressante et c'est l'entreprise SNEF qui a été retenue pour les tranches confirmées ci-dessous. Donc la tranche ferme pour un montant hors taxe de 53 285,64 et la tranche optionnelle numéro 1 pour un montant de 22 135,20 €. Donc la tranche optionnelle 1 concerne le fait de relier notre vidéo à la gendarmerie de Vorep. Et le lot 1 concerne différents sites sur le Fontanil et la remise à niveau de notre serveur. Voilà, je vous ai donné lecture de l'ensemble des informations que je devais vous donner. Je vais demander si certains élus souhaitent prendre la parole pour des questions diverses avant de clôturer cette séance. Didier Laurent. Pardon. J'avais une question concernant l'aménagement de l'aile de l'école qui n'a pas été rénové, à savoir que par ces chaleurs, en fait, le bâtiment, enfin les bâtiments, les enfants et les professeurs sont soumis à une rude épreuve en termes de tenir la chaleur dans les classes. Donc, est-ce qu'il va y avoir des investissements faits pour doter ces classes de climatiseurs? Il y aura un projet qui sera annoncé, je pense, pendant une période électorale. Peut-être que d'autres ont un projet. Nous avons comme projet, alors c'est pas immédiat, donc pour ça je vous dis, ça va pas se faire cette année. Il y a un projet de poursuivre la rénovation de l'école. On a déjà agrandi, on a déjà travaillé sur la maternelle et on va continuer de finaliser la maternelle et de finir l'aile qui n'a pas été refaite. Donc il y a une partie des travaux qui va être faite cette année à la rénovation du couloir. Et on va travailler sur la rénovation plus globale et l'isolation de cette aile dans un deuxième temps. Et éventuellement la possibilité d'installer la climatisation à la fois dans cette aile et dans la maternelle, puisqu'ils n'en ont pas non plus. En sachant que malgré tout, les élèves de l'aile, la fameuse aile de l'élémentaire, si j'ai bien compris, enfin si j'écoute ma fille, me dit que de temps en temps, ils vont à tour de rôle dans la salle qui s'appelle la salle Bulle, qui est la classe qui est utilisée par le périscolaire de midi et du soir. Ça leur permet, comme elle est climatisée, d'aller se temporiser un peu dans cette salle. Mais c'est sûr que c'est inconfortable, on en est tout à fait d'accord et tout à fait conscient. On a redonné des ventilateurs, mais qu'on les fait brasser un peu l'air, sans rafraîchir pour autant, mais voilà. Mais oui, c'est bien prévu de continuer à améliorer le bâtiment scolaire dans sa globalité et continuer par tranches successives les aménagements. Ça répond à votre question ?
Sur le moyen terme, on va dire oui. Sur le court terme, bon, l'année scolaire se termine dans quelques jours, heureusement pour les enfants. Il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose par rapport au store, parce que je ne sais pas si vous Les savez, stores, monsieur, si, mais c'est en cours. les stores, ils ont On est été d'accord. Ils sont en mauvais état. attachés. Non, ils ont été attachés en fin d'hiver, début de Oui. printemps, pour laisser passer la lumière. Mais par contre, là, quand le soleil tape sur les vitres, il n'y a pas moyen de les descendre. Ce qui aurait une Bah, solution le problème, court c'est que si terme on les pour- descend, ils restent tout le temps en bas. C'est pour ça qu'on a fini par les attacher. Donc voilà. Bon, après, il reste 2 jours. L'objectif, c'est quand même, Ouais, mais- j'en reparlais encore récemment, l'objectif, c'est d'arriver à trouver une solution quand même, ce sera pas pour septembre, mais assez rapidement, pour résoudre ces problèmes de store. Mais c'est assez insoluble, hein, parce qu'on a des stores. Le seul problème qu'ils ont, pour la plupart, c'est que la ferment petite pas. ficelle Oui. qui Casse. permet de l'ouvrir et de fermer, la ficelle est cassée. On a consulté je ne sais combien de fabricants qui disent « Ah non, non, mais nous, on ne vous fournit pas de pièces détachées, il faut tout changer. » Donc on trouve un peu vexant de tout changer, parce qu'il y en a certains qui sont en bon état, il y en a qui sont foutus, mais il y en a qui sont en très bon état. Bon, je pense qu'on va devoir finir par tout changer. Donc on va voir. On travaille sur le sujet. On essaie de trouver, avec l'arrivée de Yann qui connaît d'autres fournisseurs, on essaye d'élargir le panel des fournisseurs de store pour voir s'il y en a quand même un qui peut nous les réparer, ceux qui sont réparables. Sinon, on les changera de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps que je souhaiterais. Ça fait plusieurs années que ça dure, donc Ah là, mais ouais. les professeurs se languissent de Mm. trouver une solution. Ouais, ouais. D'autant plus que les températures augmentent d'année en année. Eh oui. Demande dure, c'est jamais. Mm. 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 Pas de souci. On est preneur de toutes les personnes qui pourraient. Enfin, ce qui est vexant, c'est de devoir tout changer, des trucs qui ont juste. Comme si on disait de changer une voiture parce que le pare-brise est fêlé. Enfin, c'est quand même. C'est là où on arrive un peu dans l'aberration des choses. Après, sur la commune, on a plusieurs fournisseurs de stores. Mais on les a déjà sollicités. Hein. Ah ben, on les a déjà sollicités. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Mais aucun nous disent tous non, non, nous on fournit pas de pièces détachées. Non, non. Faut changer. Voilà. D'autres questions? Enfin, moi une déjà. Quand j'ai assisté à la réunion pour l'attribution des salles pour les associations, il y avait des difficultés de créneaux horaires. Et je me souviens plus, alors peut-être que vous avez répondu, pas du tout. Mon piège, c'est est-ce que il y a une pourquoi est-ce qu'on ne sollicite pas les salles de Clartière ou, vous allez dire que je leur en veux, des Amis du Cornillon, quand ils n'utilisent pas ces salles pour pouvoir répondre aux demandes d'associations qui seraient en manque de salles? Est-ce que c'est si compliqué au niveau de l'organisation? L'artière, on souhaite pas qu'il soit utilisé tout le temps parce que après, avec la cohabitation avec le centre de loisirs, ça risque de faire assez rapidement des interférences et des problématiques. Le club des amis, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est la salle du club des amis du Cornillon qui l'utilise quasiment tous les jours. Après, Jean a retravaillé sur l'organisation des créneaux. On a pu trouver des solutions au monde. Et sur la dernière sollicitation de la MJC qui avait oublié qu'ils avaient besoin de créneaux, donc ils ont oublié quand même. A priori, on a trouvé une solution en ouvrant. Non, c'est pas possible. Ah bah, ils refusent. Donc ils refusent la salle, donc ils débrouilleront. On leur a proposé une salle qu'habituellement on ne prête pas aux associations. Exceptionnellement, on se dit on peut essayer de leur prêter, mais s'ils ne le veulent pas, bah, c'est qu'ils ont trouvé une autre solution, j'imagine. Voilà. Lui, il partira. Ah, nous, on a proposé une salle. Hein. On a vraiment. On est allé au bout de ce qu'on pouvait leur proposer. Après, c'est vrai que ce qui est con, c'est qu'ils n'aient pas pensé à le demander avant qu'on ait tout mouliné. Lorsque vous étiez là le fameux jour, vous avez vu que c'était le créneau du lundi soir qui nous a fait travailler très longtemps et que la MJC, elle arrive, ils nous ont parlé la semaine dernière pour leurs 60 ans, ils ont parlé à Jean et après juste à moi, juste après, parce que je passais après lui.
où il nous dit on a oublié de vous demander, on a besoin d'un créneau le lundi soir. Et que lundi soir, on avait déjà eu du mal à caser le karaté, le qigong et compagnie, et la danse, donc on a trouvé une solution pour eux. Mais le lundi soir, non. Après, MJC, il faut soit ils acceptent la salle, apparemment ils ne la veulent pas, ou sinon ils décalent leur jour parce qu'il y avait d'autres possibilités sur d'autres jours, mais le lundi, c'est vraiment... Ouais. Non, mais voilà, non, mais non, alors pour tous les autres, à l'issue de la réunion, hormis ce sujet qui arrive, à l'issue de la réunion, on a trouvé des solutions pour tout le monde. Ça a été non sans peine, mais ça a été, c'est fait. Il y a une autre question, non? Pourquoi n'est plus associé au plan communal de sauvegarde? Parce qu'il y a eu des exercices qui ont été faits et on n'a pas été C'était conviés. pas un exercice, c'était un exercice mené par la métropole et où on est. Ah bah. Voilà, je vais passer la parole à Renaud, parce que je vois pas duquel vous parlez. J'avais peut-être raté un. Prends l'esquimau, Renaud, s'il te plaît, pour parler. Oui. Le seul exercice que nous avons fait entre nous, c'est celui de l'évacuation de l'école. Voilà, donc qui a eu lieu il y a 2 mois, je crois, maintenant. Voilà, qui s'est fait. Oui. 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 C'est dans le Fontagnois que j'ai vu. Alors là, il y a, ah oui, pour être précis, il y avait loin de tous les membres du PCS ont été associés. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont été associés. On n'a pas déclenché le PCS dans sa totalité, parce que c'était déjà une mission qui était sur une durée très courte. Donc il y a quelques élus ciblés qui ont été sollicités, mais on n'a pas sollicité tout le monde. Mais rassurez-vous, si on fait un vrai exercice PCS, vous serez bien entendu associé pleinement à cet exercice. On était en mode restreint parce qu'il y avait déjà 50 encadrants pour 335 élèves. Voilà, donc en plus la police municipale. Donc c'est au milieu de la journée, les gens travaillent aussi. Donc on s'est dit avec tous les encadrants, parce que les vrais encadrants étaient le personnel de l'école. En gros, nous on était 6 élus au total. Voilà, dont 2 ou 3, dont Salva, sont restés ici au poste de commandement. En fait, on a suivi, on a regardé. C'était nous surtout pour les accueillir à Clartières. Puisque l'évacuation est plus à la charge des enseignants. Enfin, Oui. On avait prévenu la paix. On avait un peu anticipé, mais voilà. Et puis, Nous, on était plus sur notre rôle d'accueil et de... Voilà. oui, Et puis là, on avait prévu de l'eau pour les enfants au-dessus. Enfin, bon, voilà, les trucs de base, quoi. Il n'y avait pas de goûter autorisé. Donc, c'était juste la boisson et puis l'encadrement qu'on a fait avec M. Munoz. M. Munoz nous a aidés aussi. Voilà. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Pour finir l'année, il vous est proposé de boire un petit coup et manger quelques gâteaux de notre boulangerie préférée. Et puis, voilà. Et puis après, vous pourrez vaquer à vos occupations estivales. Merci à tous et prochain conseil en septembre ou fin septembre. Voilà. Merci.